Bienvenue sur Monde TV officiel. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage fascinant à la découverte des tribus du continent africain. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez vos impressions en commentaire pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochains contenus. Cette image est devenue l'une des plus emblématiques, et ce n'est pas un hasard. Elle capture un moment extraordinaire qui défie toute explication rationnelle. On y découvre l'un des derniers groupes indigènes encore isolés du monde moderne, une communauté entourée de mystères et de traditions ancestrales. Parmi les sujets les plus fascinants débattus aujourd'hui, cette tribu intrigue par son existence qui semble défier les lois naturelles depuis des siècles. Originaire du continent africain, sa lignée remonterait à plus de 60 000 ans, portant en elle un patrimoine culturel unique et remarquable. Les guerriers Maïs impressionnent par leur incroyable capacité à sauter sans aucune assistance. Ils parviennent à atteindre des hauteurs allant jusqu'à 1 mètre en saut vertical, une prouesse fascinante. Lors de leurs cérémonies culturelles, ces guerriers, appelés morans, utilisent cette pratique comme une démonstration de vigueur et d'endurance, prouvant ainsi leur courage et leur habileté physique. La manière dont ils s'élancent dans les airs attire l'attention et fascine les spectateurs. Les Maïs sont d'excellents sauteurs et sont largement reconnus pour leur capacité athlétique impressionnante. Dans ces rituels traditionnels, les guerriers font preuve de force et de détermination en réalisant des sauts consécutifs, accompagnés de chants entraînants qui peuvent durer plusieurs heures. Leur technique est unique et captivante, ils fléchissent les genoux avant de propulser leur corps vers le haut, s'appuyant uniquement sur la puissance de leurs jambes. Ce rituel est un véritable spectacle d'équilibre, de puissance et de précision, laissant le public émerveillé. De plus, ils utilisent stratégiquement leurs bras pour maintenir le contrôle et atteindre des hauteurs encore plus impressionnantes. Assister à cette démonstration de compétence est sans aucun doute une expérience inoubliable. Les mains magiques, l'enchanteur de l'huile bouillante en Inde, un chef de rue du nom de Ganesh est devenu une véritable légende grâce à son talent unique en cuisine. Travaillant dans le restaurant familial, ce chef aujourd'hui âgé de 65 ans se distingue par une méthode pour le moins inhabituelle, il plonge ses mains nues dans l'huile bouillante pour retirer les poissons frits, sans souffrir de brûlure ni de cloques, même lorsque l'huile atteint des températures avoisinant les 200 degrés Celsius. Ce qui avait commencé comme une tentative risquée est devenu sa marque de fabrique, le différenciant des autres cuisiniers et attirant l'attention des amateurs de gastronomie du monde entier. Pour lui, cette technique est devenue une seconde nature, intégrée à sa routine culinaire quotidienne. Le restaurant Ganesh, transmis de génération en génération, continue d'honorer cette tradition unique. Aujourd'hui, ses enfants perpétuent l'héritage familial, garantissant que cette méthode spectaculaire reste un atout distinctif du restaurant. Ganesh est ainsi devenu une destination prisée non seulement pour déguster une cuisine savoureuse, mais aussi pour assister à l'incroyable démonstration de ce chef intrépide, véritable enchanteur des fourneaux. Kevin Richardson, l'homme qui murmure au lion. Kevin Richardson est mondialement connu pour sa relation exceptionnelle avec les grands félins. Qu'il s'agisse d'un guépard agile ou d'un lion majestueux, sa connexion avec ces animaux puissants est unique et fascinante. Né le 8 octobre 1974 à Johannesburg, en Afrique du Sud, Richardson a toujours ressenti une affinité naturelle avec la faune. Durant son enfance, il a vécu près d'un parc de lions, où il a noué un lien fort avec le propriétaire. Cette proximité lui a permis de passer beaucoup de temps aux côtés des animaux et de mieux comprendre leur comportement. Plus tard, il a pris en charge la gestion du royaume du lion blanc, une réserve où il s'est occupé de 26 lions, ainsi que de léopards, d'hyènes et d'autres espèces locales. En 2013, il a levé des fonds pour créer son propre refuge, le sanctuaire de la faune sauvage Kevin Richardson, un lieu dédié à la protection et au bien-être des grands prédateurs. Son lien avec les lions est si profond qu'il interagit avec eux comme s'ils faisaient partie de leur famille, allant jusqu'à les embrasser et leur montrer de l'affection. Bien que cette proximité soit risquée, la connexion qu'il a développée avec ses fauves est véritablement extraordinaire, faisant de lui l'un des plus grands défenseurs et observateurs du comportement des lions au monde. L'homme électrisé, Bibastruja, le mystère humain Bibastruja est devenu une figure emblématique grâce à sa résistance hors du commun à l'électricité. Capable de supporter des charges électriques qui seraient fatales pour la plupart des gens, il a été surnommé l'homme batterie. Son incroyable capacité à conduire l'électricité sans subir de dommages en fait un véritable phénomène scientifique. En 1983, il est entré dans le Guinness World Record après avoir survécu à un choc de 20 000 volts sans la moindre blessure. En 2003, il a battu un autre record en chauffant une tasse d'eau en 1 minute et 37 secondes, en utilisant uniquement son corps comme source d'énergie. Mais Bibastruja ne se limite pas aux démonstrations spectaculaires. Il dirige également une clinique d'électrothérapie,
où il traite des patients souffrant de maladies comme l'arthrite, simplement en appliquant ses mains chargées d'électricité. À ce jour, aucune autre personne au monde ne possède des capacités similaires aux siennes, ce qui fait de lui un véritable mystère pour la science. L'homme qui a flotté, un phénomène mystérieux. Un homme a été vu en train de léviter sur une plage, sous les yeux d'un groupe de spectateurs incrédules. Tout au long de l'histoire, la lévitation a été associée à des pratiques spirituelles, mystiques et même magiques. Selon les archives historiques, certains individus qui ont ensuite été canonisés comme saints étaient décrits comme capables de s'élever dans les airs lors d'états d'extase ou de transe profonde. Ce phénomène est souvent lié à la psychokinésie, qui est la prétendue capacité de l'esprit à influencer son environnement physique. Le terme lévitation vient du latin levita, signifiant légèreté. Il s'agit essentiellement d'un processus où une force invisible maintient un objet en suspension contre la gravité, sans contact direct. Cela peut être réalisé par des forces magnétiques, l'électromagnétisme, des variations de pression de l'air ou même des impulsions centrifuges. Le fait que cet homme ait réussi à s'élever et à redescendre avec un sourire suggère que cette capacité pourrait être développée par n'importe qui avec un entraînement approprié. Les témoins présents sur la plage ont été émerveillés en assistant à quelque chose que beaucoup considèrent comme impossible. L'homme de glace, Wim Hof, l'homme au super-pouvoir Wim Hof, connu sous le nom de l'homme de glace, est une personne qui semble incarner l'idée des super-pouvoirs dans le monde réel. Alors que beaucoup ne supportent pas le froid hivernal, Wim Hof peut escalader des montagnes enneigées en portant seulement un short et nager dans des rivières glacées. Né dans un village des Pays-Bas, il ne montrait aucune particularité jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne ressentait pas le froid extrême comme les autres. Un jour d'hiver, il plonge dans une rivière gelée et découvre une sensation d'excitation qui le pousse à recommencer encore et encore, augmentant ainsi sa résistance au froid. Cette habitude de s'immerger dans l'eau glacée devient une pratique régulière, l'incitant à explorer les limites de sa résistance physique et mentale face au froid. Son intérêt pour ces activités extrêmes l'amène à développer une série de techniques de respiration et de méditation qui, selon lui, l'aident à contrôler son système nerveux autonome et sa réponse immunitaire. En 2007, il tente d'escalader l'Everest en ne portant que des shorts et des chaussures, mais il doit abandonner l'ascension à cause de blessures aux pieds. Malgré cet échec, Wim Hof ne renonce pas et continue de s'entraîner, déterminé à prouver que le corps humain est capable de supporter des conditions extrêmes lorsqu'il est correctement préparé. Ses efforts sont récompensés lorsqu'il bat plusieurs records du monde de résistance au froid, notamment en accomplissant une ascension du Kilimandjaro dans des conditions extrêmes. Wim Hof a également établi des records pour la nage sous la glace et pour avoir résisté à des températures glaciales pendant de longues périodes. Ces incroyables capacités ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques visant à comprendre les mécanismes derrière sa remarquable résistance au froid. La mémoire incroyable. Stephen Welcher, un artiste britannique reconnu, possède une capacité impressionnante à dessiner et peindre avec une précision photographique. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, il n'a commencé à parler qu'à 5 ans. C'est sa sœur Annette qui a découvert son potentiel en l'emmenant en haut d'un immeuble pour observer le paysage urbain. Depuis ce moment, il a développé une obsession pour la reproduction de scènes et de structures architecturales, perfectionnant son art au fil des années. Aujourd'hui, Stephen est l'un des artistes les plus respectés de Grande-Bretagne, et son parcours inspire des gens dans le monde entier. Son incroyable talent lui permet de mémoriser et de recréer des paysages d'un simple regard, faisant de son don quelque chose de véritablement extraordinaire et admirable. La vision au-delà du possible. Natasha Demkina a surpris le monde en affirmant qu'elle pouvait voir à l'intérieur du corps humain. À l'âge de 10 ans, ses déclarations semblaient être le fruit de l'imagination d'une enfant, mais il est vite devenu évident qu'elle possédait réellement une capacité hors du commun. Son premier contact avec ce phénomène a eu lieu lorsqu'elle a décrit avec précision les organes internes de sa mère. Avec le temps, son aptitude s'est affinée, lui permettant d'identifier des détails au niveau cellulaire. De nombreuses personnes ont commencé à faire confiance à ses évaluations médicales, parfois même plus qu'aux examens conventionnels. Après avoir acquis une notoriété sur Internet, Natasha a été invitée à une émission britannique où elle a testé ses capacités en identifiant des affections comme les migraines, l'endométriose et les problèmes cardiaques. Bien que certains diagnostics aient été contestés par des médecins, son aptitude à percevoir des détails imperceptibles pour les autres reste un mystère fascinant. Scott Flansburgh, surnommé l'homme calculatrice, possède une aptitude remarquable pour les opérations mathématiques. Son talent a été salué par le livre des records, où il a démontré sa capacité à effectuer des opérations complexes telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, ainsi que le calcul de racines carrées et cubiques en un instant. En 2001 et 2003, il a battu des records en réalisant des additions répétées en seulement 15 secondes,
surpassant ainsi des machines électroniques. En 1999, il a conçu un calendrier mathématique innovant, établissant le 0 comme référence pour les jours, mois et années. En journée, il travaille comme éducateur et le soir, il se distingue comme une figure publique, aidant les individus à développer leurs compétences en calcul mental. Gary Turner est atteint d'une condition rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, qui affecte la structure des tissus conjonctifs du corps. Cette particularité rend sa peau extrêmement élastique, lui permettant de l'étirer jusqu'à 15 cm au niveau de l'abdomen. Si cette élasticité est particulièrement visible sur des zones comme le cou, le ventre et les bras, elle est moins marquée sur ses mains et ses pieds. Ce phénomène impressionnant lui a valu une reconnaissance dans le livre des records. Cependant, cette maladie ne se limite pas à la peau. Elle touche également les ligaments et les organes internes, pouvant entraîner des douleurs intenses et des complications graves. Malheureusement, aucun traitement définitif n'existe à ce jour, et les formes les plus sévères du syndrome peuvent représenter un risque important pour la santé. Le cas de Gary Turner illustre la complexité de cette maladie et souligne l'importance d'un meilleur accompagnement des personnes qui en souffrent. Le magnéto de la vie réelle, bien que les humains ne possèdent pas naturellement de propriétés magnétiques, un homme originaire de Malaisie, connu sous le nom de Liu Taolin, a acquis une réputation fascinante en tant qu'homme magnétique. À l'âge de 70 ans, il a découvert que son corps pouvait attirer des objets métalliques, une capacité qui semblait s'intensifier avec le temps. Lors d'une émission télévisée, il a démontré son incroyable aptitude en fixant plus de 10 objets métalliques sur son corps. Pour garantir l'authenticité de l'expérience, les objets ont été soigneusement nettoyés afin d'éliminer toute possibilité d'adhésif ou de trucage. Étonnamment, ils sont restés collés à sa peau, stupéfiant aussi bien le public que les scientifiques. Liu Taolin pouvait attirer et maintenir jusqu'à 36 kg de métal, une prouesse qui lui a permis de réaliser des exploits impressionnants. En 2008, il a même utilisé cette capacité pour tirer un bus sur plusieurs mètres, suscitant l'intérêt des chercheurs. Après analyse, les scientifiques ont conclu que son corps n'émettait aucun champ magnétique. Son secret résidait en réalité dans un niveau de friction cutanée anormalement élevé, permettant aux objets métalliques d'adhérer à sa peau. Fait intrigant, cette même particularité a été observée chez son petit-fils, suggérant une possible transmission génétique. Les talents extraordinaires de Liu Taolin continuent de défier les explications scientifiques classiques, alimentant la curiosité et la fascination du grand public. Le maître des abeilles Norm Gary s'est distingué dans le monde par un talent hors du commun. Il a entraîné des abeilles à jouer dans des films, des émissions de télévision et des publicités. Professeur retraité de l'Université de Davis, il a consacré 69 ans à l'élevage et à l'étude de ces insectes, devenant une référence mondiale en la matière. Parmi ses exploits les plus impressionnants, il a appris à ses abeilles à voler directement vers sa bouche pour se nourrir d'une éponge imprégnée d'un nectar spécial. Il détient également un record insolite: garder 109 abeilles à l'intérieur de sa bouche fermée pendant 10 secondes. Autre moment marquant, il est entré dans l'histoire en jouant de la clarinette tout en portant une combinaison entièrement recouverte d'abeilles. Aujourd'hui, à 83 ans, bien qu'il ne travaille plus activement avec ces insectes, il continue de les nourrir dans son jardin, comme d'autres le feraient avec des oiseaux. En plus d'être un expert reconnu, il est un écrivain prolifique avec plus de 100 publications, incluant des articles scientifiques et des livres sur l'apiculture. Son dévouement à l'étude des abeilles a laissé un héritage durable, aussi bien dans l'industrie du divertissement que dans le domaine scientifique. Le corps le plus flexible Daniel Browning-Smith, également connu sous le nom de l'homme caoutchouc, est un contorsionniste hors du commun. Son talent exceptionnel lui a valu d'être reconnu par le Guinness World Record comme la personne la plus flexible du monde. Capable de plier et tordre son corps d'une manière qui défie la logique humaine, il réalise des mouvements qui semblent impossibles pour la plupart des gens. Son parcours a commencé à l'âge de 4 ans, lorsque son père a remarqué son incroyable souplesse lors d'un jeu. Avec dévouement et un entraînement intensif, Daniel a perfectionné son talent et est devenu un véritable maître du contorsionniste. Aujourd'hui, il détient plusieurs records du monde liés à sa flexibilité impressionnante. Au-delà des performances en direct, il a également mis son talent au service du cinéma, de la télévision et de la publicité. Il a notamment participé à des films comme Paranormal Activity 3, The Tristoge et Rien que pour vos cheveux, You Don't Mess with the Zoan. Ce qui impressionne le plus, c'est que ses mouvements réels surpassent souvent les effets spéciaux, rendant ses performances encore plus fascinantes. Voir une telle souplesse chez un être humain est une véritable prouesse, qui continue d'émerveiller le public et de repousser les limites du possible. Une mémoire extraordinaire Kim Peek est née en 1951 avec une condition rare entraînant une croissance anormale du crâne. Après des examens approfondis, les médecins ont découvert des lésions dans son cervelet ainsi que l'absence du corps calleux, la structure reliant les deux hémisphères du cerveau. À l'époque,
Les spécialistes pensaient qu'il ne pourrait jamais marcher ni parler et ont même suggéré son internement. Mais ses parents ont refusé cette idée, lui offrant un cadre aimant et stimulant. Contre toute attente, Kim a développé très tôt des capacités mnésiques hors du commun. Il pouvait mémoriser un livre entier après l'avoir entendu une seule fois et retenir jusqu'à 98% des informations qu'il lisait. Tout au long de sa vie, il aurait mémorisé près de 12 000 livres et démontré une expertise exceptionnelle dans au moins 15 domaines différents, allant de l'histoire à la musique en passant par la géographie et les sciences. En 1985, le scénariste Barry Morrow a rencontré Kim Peek et a été si fasciné par ses incroyables capacités qu'il a écrit une histoire inspirée de lui. Ce projet a donné naissance au célèbre film Rain Man, 1988, avec Dustin Hoffman dans le rôle principal. Le succès du film a propulsé Kim sous les projecteurs, lui valant de nombreuses invitations à des conférences et événements où il partageait son histoire avec le public. Accompagné de son père, il a voyagé à travers le monde, captivant ceux qui avaient la chance de l'écouter. En 2009, à l'âge de 58 ans, Kim Peek s'est éteint des suites d'un arrêt cardiaque, laissant derrière lui un héritage fascinant et une source d'inspiration inépuisable sur le potentiel extraordinaire du cerveau humain. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour nous soutenir et nous motiver à créer encore plus de contenu passionnant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.